Cet accord est un énième geste de domination de l'Occident sur l'Orient. Dans un contexte colonial, la paix décrit toujours la tranquillité du colonisateur, jamais la justice pour le colonisé. Derrière le masque des faiseurs de paix, il y a aussi le visage des architectes du génocide et du colonialisme pour qui la Palestine est d'abord le terrain d'une expansion politique, idéologique et économique. Depuis son entrée en vigueur, le cessez-le-feu a été violé plus de 80 fois par Israël, faisant 97 victimes palestiniennes. Sur la seule journée de dimanche, 153 tonnes de bombes ont été larguées sur Gaza. La menace de sanctions commerciales annoncée le mois dernier par l'Union européenne serait actuellement en passe d'être abandonnée. L'Union européenne ne rate jamais une occasion de blanchir Israël de ses crimes qui perdurent encore aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie. De la déclaration de Balfour à nos jours, les États occidentaux ont systématiquement commis l'erreur de penser l'avenir de la Palestine sans les Palestiniens. D'une main, ils signent les accords de paix, de l'autre, ils livrent les armes à l'État qui les génocide. Depuis la Nakba, les Palestiniens ont en réalité jamais connu ce que le monde libre et civilisé appelle la paix, car la première quête du colonisé, c'est sa libération du joug colonial. Rien, absolument rien dans cet accord n'embrasse cette quête du peuple palestinien qui est mise sous tutelle internationale. La paix en Palestine ne peut se traduire que par la fin de l'impunité d'Israël, la fin de la complicité occidentale avec ses crimes de colonisation, d'occupation, d'apartheid et de génocide. Autrement dit, pas de paix sans justice. La paix imposée par l'impérialisme est une guerre invisible, une guerre qui n'a pas de nom, mais qui est présente dans chaque geste de domination. Si Édouard Saïd était vivant, il ajouterait à sa propre citation « Cet accord est un énième geste de domination de l'Occident sur l'Orient ».